Bonjour et bienvenue tout le monde. Que la grâce de Dieu soit sur toi et ta famille. Que la gracia de Dios sea sobre ti y tu familia. Aujourd'hui, nous allons apprendre à parler de voyage et moyens de transport en considérant la distance. Alors, prends ton cahier, ton stylo, ton crayon et bien sûr, sans oublier ta bonne disposition pour l'apprentissage. Je suis Clément Gétro, ton professeur de français. Salut Newon. Salut professeur. Tu es bien? Oui, je suis très bien. Et vous? Je me plains pas. Je suis très bien, gracias a Dios. Estimado estudiante de tercero, agradecemos como siempre tu sintonía y te damos la bienvenida a este tu espacio de aprendizaje. Hoy vamos a hablar de viajes y medios de transporte tomando en cuenta la distancia expresada en metros y kilómetros. Pues, toma tu cuaderno, tu lápiz, tu bolígrafo y vamos a comenzar al volver, porque ahora compartimos contigo una información de suma importancia, nuestro protocolo. Tú lo sabes, y yo también. Son muchas las cosas que tocamos cada día que están cargados de microbios y otras microbacterias. Tu teléfono móvil, el dinero, y por consiguiente los monederos, el control remoto de la televisión, el carrito de compras del supermercado, la esponja de lavar los platos, el interruptor de la luz, las llaves del carro, el volante, los puños de la bicicleta, los pasamanos de las escaleras, los paneles de control de los ascensores, espejuelos, llavines o cerraduras, lavadoras, dispensadores de jabón, bolígrafos, las mascotas y muchísimas otras cosas más. Todos contienen un gran número de virus, bacterias, hongos y parásitos. Y entonces, ¿qué puedo hacer? Sencillo, lávate bien las manos por un espacio no menor de 20 segundos y esto puede eliminar alrededor del 90% de microorganismos perjudiciales para la salud. Tú lo sabes y yo también. Cuidemos nuestra salud y la de nuestros seres queridos. Voilà, recuerda siempre lavarte las manos, usar tu mascarilla y mantener tu distancia física de aproximadamente 2 metros. Esto es cuidar la salud y la vida. Vamos a echarle un vistazo a nuestra clase anterior. Anteriormente aprendimos a hablar de los medios de transporte y dónde dirigirnos para abordarlos. También aprendimos los verbos voyager y acheter en presente simple. Por ejemplo, je voyage à Cuba en avión. Je voyage à Cuba en avion. Il voyage à Porto Rico en bateau. Il voyage à Porto Rico en bateau. Nous voyageons en voiture. Nous voyageons en voiture. J'achète mes tickets de voyage à l'avance. J'achète mes tickets de voyage à l'avance. Très bien. Y ahora quisiera que tú me ayudes a entender a dónde dirigirme o a dónde dirigirse en cada caso. Oui. Así es, profesor Yetro. Numéro 1. Si vous voulez voyager en avion, il faut aller à l'aéroport. Il faut aller à l'aéroport. Si vous voulez voyager en avion, il faut aller à l'aéroport. Très bien. Numéro 2. Pour prendre le bus, il faut aller à l'arrêt du bus. Il faut aller à l'arrêt de bus. Pour prendre le bus, il faut aller à l'arrêt de bus. Numéro 3. Pour prendre le métro, il faut aller à la station de métro. Il faut aller à la station de métro. Très bien. Numéro 4. Si vous voulez voyager en bateau, il faut aller à la gare maritime. Il faut aller à la gare maritime. Si vous voulez voyager en bateau, il faut aller à la gare maritime. Merci. Et maintenant, nous vous présentons notre mot-clé du jour. La palabra clave de hoy. Distance. Distancia. Distance.
C'est l'intervalle existant entre deux points dans l'espace. C'est donc l'itinéraire pour aller d'un point à un autre. Il faut se rappeler que pour limiter la propagation de la COVID-19, une distanciation physique d'environ 2 mètres est recommandée. Gardez votre distance, s'il vous plaît. Distancia es el intervalo existente entre dos puntos en el espacio. Es el recorrido de un punto a otro. Cabe recordar que para limitar la propagación de la COVID-19, una distancia física de 2 metros es recomendada. Mantenga su distancia, por favor. Tu habites près d'ici, Newon? Non, professeur. Ma maison est à 10 km d'ici. Et vous? Moi, j'habite à 23 km d'ici. C'est un peu loin. Quel moyen de transport tu utilises? Je prends l'autobus. Il y a une gare en Abiur, 200 mètres de chez moi. Oh, c'est bien quand même, Newon. Ahora, si has observado en este diálogo, hacemos mención de la palabra metro y kilómetro. ¿Ah? Metro y kilómetro. Usamos metros para hablar de distancias cortas desde 0 o desde 1 metro hasta llegar a 999 metros. Y cruzando a 1000 metros, usamos la palabra kilómetro. ¿Sabes qué distancia es 1 metro? Un poquitito más de 3 pies. Bien, ahora quisiera que entendamos lo siguiente. Cuando decimos metro, si par exemple, il y a une station d'autobus à 300 mètres de chez moi, Neurona dice, hay una estación de autobús a 300 metros de su casa. 300 mètres. Bien? Distance, una distancia corta. Y exemple numéro 2, la boulangerie est à 100 mètres du glacier. La panadería está a 100 metros de la heladería. 100 metros, una distancia corta. Usamos metro. Ahora, recuerde, metro, mètre en français, M, E, accent grave, T, R, E. Symbole M. Métro, symbole M. Et maintenant, le kilomètre est utilisé pour parler de longues distances. Para hablar de distancias, de largas distancias, usamos kilómetro. Kilomètre, et puis KM. KM comme symbole. Par exemple, Amos habite à 2 kilomètres de son école. Amos vive a 2 kilómetros de su escuela. 2 km, 2 kilómetros, 2000 mètres, 2000 metros. Exemple numéro 2, la maison de Luc se trouve à 1 kilomètre de son école. La casa de Luis se encuentra a 1 kilómetro de su escuela. Y espero que tú también hayas podido elaborar sus expresiones diciendo a qué distancia se encuentra tu casa de tu escuela. Newon, tenemos mensajes. Así es, profesor. Desde Maquiteria, Villa Duarte, Alicia Martínez pregunta: Professeur Clément, comment on dit menos de en français? Merci. Alicia Martínez desde Maquiteria, Villa Duarte, Santo Domingo Este. Moins 2. Menos 2, moins 2. Par exemple, moins de 5 km, moins de 100 mètres, menos de 100 metros, non? Moins 2. Très bien.
Une autre question, Newon? Desde Loma de Los Ángeles, La Vega, Rosa Fabián dice: Profe, yo me sé una canción en francés. Un kilomètre à pied, 6 les souliers. Très bien, Rosa Fabián, desde Loma de Los Ángeles, en La Vega, Cibao. Hein? 1 kilomètre à pied, ça use les souliers. Exactement, es una canción muy famosa entre los estudiantes, ¿no? 1 kilomètre, 2 kilomètres, 3 ou 10 kilomètres à pied, ça use les souliers. Très bien, puedes cantarlo en casa. Joan Baez, desde Manabao, Jarabacoa, pregunta lo siguiente. Professeur, comment on dit tapon en français? Joan Baez desde Manabao. Très bien. Tapón, embotellamiento o atasco. En français, embouteillage. Embouteillage. ¿Puedes repetirlo, Joan? Embouteillage. Très bien. Profesor, también preguntan sobre las palabras sin diccionario. Oh, et voilà. Maintenant, nous vous présentons notre segment à savoir, sin diccionario. Traducción. Ese es muy fácil. Traducción. Très bien. Distance. Significa distancia. Más fácil de ahí, imposible. Exactement. Mètre. También es súper fácil. Metro. Ouais. Kilomètre. Indiscutiblemente, profesor, se refiere a kilómetro. Exactement. Limite. Incluso se escribe igual que su traducción. Límite. Exactement. Limite. Ahora bien, ¿has visto qué fácil es? Tú también puedes elaborar tu lista de palabras que puedes traducir o interpretar de francés a español o viceversa sin diccionario. Et en parlant de limite, pour limiter la propagation de la COVID-19, une distanciation d'environ 2 mètres est recommandée. Para limitar la propagación de la COVID-19, es recomendable una distancia de aproximadamente 2 metros. ¿Has intentado ver a qué distancia deberías estar cuando está en público? Sí, 2 metros. Distancia corta. Corta distancia. Autre chose, si nous disons Valiente se trouve à 23 kilomètres de Villa Consuelo. Valiente está a 23 kilómetros de Villa Consuelo. Hablamos de una larga distancia. En parlant de Valiente, nous allons maintenant apprécier ce paragraphe, ce texte de Carlos Alcántara. Tu atención, por favor. Vamos a apreciar este párrafo de Carlos Alcántara hablando de sus movimientos usando metros y kilómetros. Tu atención, por favor. Bonjour, je m'appelle Carlos Petilou Alcántara Belén. Je suis étudiant en 3e secondaire. J'habite à Valiente, Santo Domingo Este. Mon école se trouve à 500 mètres de chez moi. Ma mère travaille à Villa Consuelo, environ 23 kilomètres de notre domicile. Mon père travaille en face de mon école. Dans mon quartier, il y a un parc à 220 mètres de notre maison et j'y vais très souvent avec mes amis. Il y a une glacerie derrière le supermarché qui se trouve à environ 10 kilomètres. La boulangerie Sobao
est à côté de chez nous et là nous achetons du pain pour le petit déjeuner. Nous habitons très loin du centre-ville, mais j'aime beaucoup mon quartier. Merci. Y ahora te invitamos a que prestes mayor atención a este mismo párrafo de Carlos para luego pasar a responder algunas preguntas relacionadas con este. Bonjour, je m'appelle Carlos Petilou Alcantara Belén. Je suis étudiant en 3e secondaire. J'habite à Valiente, Santo Domingo Este. Mon école se trouve à 500 mètres de chez moi. Ma mère travaille à Villa Consuelo, environ 23 km de notre domicile. Mon père travaille en face de mon école. Dans mon quartier, il y a un parc à 220 mètres de notre maison et j'y vais très souvent avec mes amis. Il y a une glacerie derrière le supermarché qui se trouve à environ 10 km. Ah, la boulangerie Sobao est à côté de chez nous et là nous achetons du pain pour le petit déjeuner. Nous habitons très loin du centre-ville, mais j'aime beaucoup mon quartier. Merci. Et maintenant, écoute et choisis la réponse correcte. Ahora escucha y responde o selecciona la respuesta correcta. Numéro 1. Carlos va à l'école A. En train. B. En bateau. C. À vélo. La C. À vélo. À 500 mètres. Exactement, à vélo, à 500 mètres. Numéro 2. Pour aller au travail, ma mère prend A. Le bus. B. Le bateau. C. L'avion. La A. Le bus. 23 km. Très bien. Numéro 3. Carlos va au parc A. À pied. B. En bus. C. En métro. La A. A pie. 220 metros. Très bien. Numéro 4. La famille Acevedo Pérez va chez le glacier A. En bateau. B. À vélo. C. En voiture. La C. Voiture. 10 km. Exactement. Numéro 5. Le père de Carlos va à la boulangerie A. En métro. B. En autobus. C. À pied. La C. À pied. Exactement. À pied. À côté de. Très bien. À côté de. Ahí al lado. À pied. Claro. En tren, non. Et maintenant, nous allons voir la trivia de hoy. Tu attention, por favor. Indique le moyen de transport à utiliser. Numéro 1. À une distance de 50 mètres. Llevé à pied. Très bien. Numéro 2. Si tu vas au supermarché à 2 km de chez toi. À vélo. À moto. Ou peut-être en voiture. Ou peut-être en voiture. Très bien. Et numéro 3. Pour une très longue distance. On peut aller en voiture, autobus, métro, train, etc. Etc. Ahora,
¿Puedes hacer un resumen de lo que tú has aprendido hoy? Yo, profe. Ok, je t'écoute. Hoy aprendimos a hablar de viajes y medios de transporte, tomando en cuenta la distancia expresada en metros y kilómetros. Y las nuevas palabras agregadas a mi base de datos son las siguientes: distance, mètre, kilomètre et limite. Merci, Neuron, pour ta bonne collaboration. ¿Y tú? ¿Qué has aprendido hoy? Haz tu resumen y compártelo con tu comunidad educativa. Para volver a ver esta clase, visita la página en pantalla. Tu conocimiento en francés puede cambiar tu mundo. Que Dieu te bénisse, Dios te guarde y te dé paz. À la prochaine. Au revoir, professeur. Bye bye.